Hello hello, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir si le mandat de recherche peut un petit peu insuffler vos ventes. Alors vous savez que je ne suis pas très pour, mais je vous donnerai les raisons tout à l'heure pourquoi je ne suis pas pour le mandat de recherche et dans quel cas il peut être vraiment un vrai levier pour augmenter vos ventes. Les questions assez récurrentes en ce moment sont sur la dynamique du marché. Nombreux d'entre vous croulez sur les ventres et puis d'autres, c'est vraiment le calme plat. Vous faites beaucoup d'estimations, mais vous sentez que les clients sont dans l'attentisme, ce qu'on appelle. Ils ont du mal à se décider et du coup ça provoque un vrai point de blocage pour vous et votre activité. Alors ce qui vous frustre énormément, et puis vous passez souvent votre temps à faire des estimations et vous sentez derrière que le projet soit n'est pas vraiment ficelé, soit les gens attendent tout simplement d'acheter avant de vendre. Et là, la situation est complètement verrouillée puisqu'ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils souhaitent. Le danger serait de basculer totalement, si vous n'êtes pas bien sûr chasseur de biens, de basculer totalement sur du mandat de recherche. Le mandat de recherche pourrait en effet être la solution, c'est-à-dire que vous consacriez aux recherches de vos acquéreurs vendeurs en espérant déverrouiller la situation. La problématique de ça, et vous le savez, j'en ai déjà parlé, ce que j'aime pas trop dans le mandat de recherche, c'est que vous qualifiez mal votre acquéreur et que vous passiez votre temps à aller chercher un bien pour un acquéreur qui ne serait pas suffisamment qualifié, pas suffisamment motivé, pas suffisamment prêt dans son projet, pas suffisamment prêt techniquement, financièrement, juridiquement, etc. Et qu'en plus de ça, la demande qu'il vous fasse soit un petit peu hors norme, on va dire. Ça aurait deux incidences, que vous dépensiez énormément de temps et d'énergie à un projet derrière qui n'est pas viable, soit parce que le bien est vraiment difficile à trouver, soit parce que l'acquéreur, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment acheter et qu'il ne vous attende pas qu'il aille acheter ailleurs, sans vous. Ce qui voudrait dire qu'après, vous retrouveriez un petit peu le bec dans l'eau. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas vraiment pour les mandats de recherche, c'est parce que vous ne connaissez rien sur le bien du vendeur, vous ne le connaissez pas juridiquement, vous ne le connaissez pas techniquement, vous ne le connaissez pas au niveau des diagnostics, au niveau de l'urbanisme. Et ça, c'est ennuyeux parce que vous prenez le risque, surtout si vous n'avez pas suffisamment d'expérience dans la vente, vous prenez le risque de faire positionner un acquéreur qui donne son accord sur la chose et sur le prix et d'avoir des mauvaises surprises au moment le pire dans le processus d'achat. Le moment le pire pour moi, c'est le moment où il donne son accord, où il vous fait l'offre, où il dit j'achète, et que là, à ce moment-là, eh bien, il y a un élément nouveau qui vient modifier la chose, c'est-à-dire c'est souvent les diagnostics, le résultat des diagnostics. Ça peut être aussi un élément d'urbanisme qui vient modifier en fait ce qu'on appelle la chose et du coup qui viendrait derrière modifier l'accord, c'est-à-dire le prix sur la chose. Ce qui aurait pour conséquence de rebattre les cartes et d'arriver à un moment où émotionnellement dans le processus d'achat pour l'acheteur, c'est vraiment pas le bon moment, qu'il ait des doutes sur ce qu'il est en train d'acheter. Il pourrait se passer deux choses, soit il pourrait annuler son acquisition, soit il pourrait demander une baisse de prix et là il faut repartir à la guerre, on va dire. Voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas pour le mandat de recherche dans ces conditions-là. Et si vous n'êtes pas chasseur de biens, puisqu'après les chasseurs, effectivement, ils ont des outils bien spécifiques et puis ils ne font que ça. C'est un autre business model. Maintenant, dans quelle situation le mandat de recherche est vraiment pour vous un levier puissant pour faire des affaires? Eh bien justement, c'est sur les estimations que vous avez réalisées. Pourquoi? Parce que le bien, vous le connaissez juridiquement, vous le connaissez techniquement, c'est-à-dire au niveau de l'urbanisme, vous l'avez vu, visité, vous connaissez ses défauts, vous connaissez ses qualités, vous connaissez son état, et vous ne prenez pas le risque en amenant un acquéreur, et bien qu'il y ait un désistement sur la vente, parce qu'il découvrirait au moment le moins opportun un élément qui viendrait le mettre en doute ou qui viendrait, remettre en question son acquisition. Pourquoi je vous dis ça?
D'un côté, vous sentez une espèce d'attentisme. Vous croulez un petit peu sous les estimations qui ne donnent rien parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Et d'un autre côté, j'ai des membres dans mon programme, notamment une particulièrement, qui s'est fait 4 ventes sur des estimations en mandat de recherche sur des biens qu'elle avait estimés, qu'elle n'avait pas rentré en mandat pour X raisons. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a déverrouillé la première acquisition, c'est-à-dire le premier vendeur qu'elle avait en estimation à trouver un bien. Ça lui a permis de libérer son bien. Et dans les autres vendeurs, estimations qu'elle avait en attente, c'était aussi potentiellement des acquéreurs, puisqu'ils attendaient de trouver un bien pour pouvoir libérer leur logement. Eh bien, le B a acheté le A, qui a libéré le B pour le C. Enfin bref, elle s'est fait 4 ventes comme ça, qui ont un petit peu en cascade. C'est pas vraiment ça les ventes en cascade, mais bon, on va dire ça. Un seul vendeur-acquéreur qui a trouvé un bien a permis de déverrouiller les 3 autres ventes derrière. Donc 4 ventes au total en mandat de recherche et exclusivement sur des estimations. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Ne partez pas dans le noir, complètement dans l'inconnu. En revanche, souvent, vous ne donnez pas assez d'importance aux estimations que vous faites. Vous les gardez parfois dans un fond de tiroir, vous surveillez mal le facteur déclencheur qui fera que le vendeur deviendra réellement vendeur. Et vous passez à côté de nombreuses affaires. Vous ratez souvent des rapprochements entre acquéreurs-vendeurs sur des mandats. Donc, il est évident que vous ratez forcément des rapprochements acquéreurs sur des estimations. Et même pour ceux qui travaillent en agence, eh bien, je vous propose d'aller fouiner, de vous rapprocher de vos collègues pour aller voir ce qu'ils ont en estimation pour faire des rapprochements avec vos acquéreurs sur les estimations de vos collègues. Et là, vous allez voir, vous allez automatiquement récupérer de nombreuses ventes. Alors oui, je sais, en ce moment, le marché est très particulier. Beaucoup d'entre vous n'avaient pas eu l'habitude de vivre ça. On a vécu des périodes un petit peu faciles. Aujourd'hui, les choses se compliquent. Il faut être beaucoup plus actif, proactif, faire preuve d'imagination. Et surtout de réflexion, bien réfléchir à ce que vous avez dans les tiroirs, parce que ça c'est obligé, on passe toujours à côté d'une ou deux estimations comme ça qui traînent, des vieilles choses qu'on a faites il y a longtemps, on a mal suivi le vendeur, et puis alors auprès de vos collègues, alors ça c'est encore plus évident. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé de passer à côté d'affaires comme ça parce que vous n'avez pas été suffisamment fouiné dans vos estimations. Dites-moi aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir vous actuellement ce que vous vivez, ce que c'est votre marché, si vous êtes dans un marché où il y a très peu de biens mais qu'il se vend très rapidement, ou alors c'est le désert total, tout est verrouillé, si les prix montent, si les prix baissent. J'ai vraiment besoin d'avoir ça en retour dans les commentaires. Et puis on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour un autre débriefing des membres de mon programme.